Porte de l'ascenseur du coffre-fort, même si elle ne semble mener nulle part, je suppose que c'est la salle de triche pour vous. Alors, nous allons entrer. Parce que vous disparaissez magiquement à travers le contreplaqué. Maintenant, j'aime beaucoup ce mode, surtout pour la PS4, car je sais que sur la Xbox One, le terminal de triche est plus populaire que la salle de triche parce que vous pouvez tout faire apparaître directement depuis le Pip-Boy, mais vous n'avez pas cette option sur la PS4. Donc, pour cela, vous devez passer par cette voie et lorsque vous entrez pour la première fois, vous arrivez dans cette pièce et il y a quelques gardiens robots, quelques statues éparpillées. Ce sont des téléporteurs vers différentes zones. Cela vous emmènera au Vault 111 avant la guerre et cela vous emmènera à Sanctuary Hills avant la guerre. Je ne l'ai pas encore fait parce que je ne sais pas ce que cela fera à mon jeu, ou où cela mènera. La plupart de ces pièces ici. Il n'y a absolument rien dedans et certaines portes sont inaccessibles. Salle de spawn. Je suppose que c'est si vous voulez tester des grenades de spawn parce qu'il y en a beaucoup. Vous savez que vous avez cela ici. Maintenant, c'est là que se trouve la principale salle de triche. Il y a des patchs pour les différents DLC que vous téléchargez. Nuka World, Far Harbor et Automatron parce que ce sont les trois qui vous donnent des armes, des armures, des choses comme ça. Les matériaux de construction, bien qu'ils aient cela ici, ne sont vraiment pas grand-chose. Rien n'est vraiment marqué quant à ce qui se trouve dans quelle pièce. Vous devez juste explorer. Maintenant, cette pièce ici, si vous entrez, il y a une table avec une note et cela vous dira que c'est là que les patchs DLC entrent. Pourquoi n'y a-t-il rien dans cette pièce? J'ai les DLC installés. Vous devez télécharger les patchs pour ce mode pour activer les DLC. Donc, vous laissez cela ici, mais ces trois pièces ici sont où se trouvent vos objets pour les DLC. Maintenant, ici, c'est la salle Nuka World. Vous voyez ici qu'il a un ensemble complet de Quantum X01, le Nuka World, et la peinture Sugar Bombs. Et puis dans toutes ces boîtes ici, il y a tous vos différents objets. Vous avez chaque clé, chaque consommable, chaque viande, boisson, tout. Puis toutes vos munitions, des nuques et des balles de 7.62. Et il vous en donne beaucoup, vous savez, 65 535. Donc, c'est une très bonne chose que les munitions ne pèsent rien et vous pouvez tout prendre, vous savez, concentré d'acide, les trucs Nuka World armés. Et puis ici, ce sont les armes, vous savez, il y a un peu de munitions à l'avant, mais vous savez, vous commencez à entrer dans les armes en faisant défiler vers le bas, vous savez, le batteur alien, le trempeur d'acide, le batteur alien animatronique, les battes de baseball, vous savez, juste toutes les armes que vous pouvez obtenir dans l'automate. Vous savez, les fusils faits à la main, les lames des disciples, même le mirv de fragmentation. Et les grenades de fureur, vous savez, parce que celles-ci, vous ne les obtenez normalement pas avant de terminer le DLC. Donc, c'est assez cool. Je veux dire, vous pouvez tout trouver ici et même des modes d'armes, vous pouvez obtenir les modes gratuitement. De cette façon, vous n'avez pas à, vous savez, si vous n'avez pas de ressources, vous pouvez aller de l'avant et construire cela. Et puis tout le reste, vous savez, vos objets divers comme les boules de rouleau et vous savez, les déchets, c'est essentiellement ce que c'est. Vous savez, voici la médaille de la grande roue et vous savez, les recettes et des choses comme ça. Et il y a vos modes d'armure que vous pouvez obtenir. Il y a toutes les armures et tenues spéciales de Nuka World. Puis tous vos livres et les modes de robots. Et puis, vous savez, il a ajouté. C'est essentiellement la même chose. Il a juste ajouté, vous savez, plus d'entre eux ici. Et puis celui du milieu, ce sont vos objets uniques, tous vos objets spéciaux, vous savez, la signalisation de Cito, le Slugger, le solveur de problèmes, l'Eternus. Ce qui est une chose très cool. Si vous n'avez pas joué à Nuka World, vous devez obtenir cela en combattant dans l'arène des Colacars, le blaster alien du hub, un lanceur de Nuka Nuke, tout cela. Et il a même ajouté les billets pour le manoir Grandchester et les billets de la grotte Nuka. Donc, c'est en fait assez cool et vous pouvez entrer et vous pouvez commencer le jeu tout de suite avec votre armure Quantum Nuka Cola ou le Nuka Quantum XO1, vous pouvez le prendre ici. Il vous donne même un trempeur d'acide de triche qui n'est pas celui du jeu de base. Celui-ci est en fait très OP. Donc, voilà votre Nuka World. Vous entrez ici et voici votre Far Harbor. Et ici, vous obtenez les peintures VIM sur vos T50. Et c'est le même deal ici. Vous savez, vous obtenez toutes les bandes holographiques. Vous savez, si vous ne voulez pas passer par les souvenirs de Dima, ils sont là. Il y a tous vos consommables. Et les munitions,
même les boules de bowling modifiées, les 4570, c'est toujours une bonne à prendre. Et puis voici toutes vos armes. Vous savez, même les pièges à ours, les caltros, vous savez, des choses différentes comme ça. Il y a votre fusil à levier, le crochet de viande, les crochets de poteau. Je veux dire, même le fusil à radium est ici et il y a tous vos composants, vous savez, les déchets, des choses comme ça. Mode d'armure, il y a toutes vos armures et cela inclut, vous savez, l'armure marine d'assaut est ici aussi. Et puis juste des trucs aléatoires ici comme, vous savez, les clés, les consommables, vous savez, ça recommence. Et puis vous pouvez venir aux objets uniques ici et vous obtenez le harpon de l'ami de l'amiral, le striker, qui est le lanceur de Nuka Nuka modifié qui tire des boules de bowling. Le reliable, qui est le fusil à levier qui tire un projectile supplémentaire. Le fusil à radium kiloton. Vous savez, vous obtenez tout cela directement ici. C'est assez cool. Ensuite, nous descendrons ici et vérifierons la salle automatron. Maintenant, ici, il vous donne un fusil Tesla de triche, ce qui est assez cool parce que celui du jeu de base est vraiment terrible. Ensuite, il vous donne tout. Je veux dire, vous pouvez tout prendre. La tête de Jezebel, les schémas de mécanicien de projecteur. Donc, vous pouvez avoir tout cela directement ici. Je veux dire, même les balises radar et des choses comme ça dont vous avez besoin pour cette quête. Et puis voici l'ensemble complet de l'armure de puissance Tesla. Et puis c'est la même chose, vous savez, avec toutes les boîtes, les aléatoires, les consommables, qui seraient les kits de réparation de robots. Bien sûr, il n'y avait pas vraiment de munitions. Voici toutes vos armes, composants de robots, vous savez, ce sont tous vos modes de robots juste là. Il y a tous vos modes d'armes, les modes d'armure, tous les livres, les bandes holographiques, vous savez, les munitions, et ça continue. Et puis voici les objets uniques ici, le fusil Tesla de base, la tête de Saltron, vous savez. Et vous devez. Donc, vous devez télécharger les patchs DLC pour ces salles. Sinon, quand vous entrez ici, elles sont juste vides. Et puis cette pièce est vide, peut-être pour un autre DLC s'il y en a un autre qui sort. Alors nous descendrons ensuite et vérifierons certaines de ces autres pièces. Ensuite, voici quelques objets spéciaux ici au milieu dans la pièce principale. Ce sont vos objets de quête, des choses que vous obtenez lors des missions, comme Allen qui vous envoie chercher un capteur de flux ou autre. Il y a tous vos livres. Il y a tous vos déchets. Il y a des munitions, des pistolets, des armes, même des spéciales comme LAX-90 ici. Et puis, vous savez, un Braxo, un dictol adhésif, des réveils, essentiellement tout. Ensuite, ici, vous obtenez un peu de tout, mais comme des capsules de bouteilles, boum, vous en avez immédiatement 67 ou 65 000. Ensuite, ce sont plus d'armes légendaires que vous pouvez trouver dans le jeu. Vous savez, vous voulez le laser Gatling d'Elder Maxon. Le jugement final. Le costume de Grognac, sa hache d'honneur, qui est la jambe de l'armure de puissance. C'est le fusil à pompe de Pikmin. Vous savez, c'est vraiment cool. Et puis vous avez différents anneaux, vous savez, si vous voulez vraiment, je veux dire, vous trichez de toute façon, alors pourquoi pas. Vous savez, vous avez des anneaux de points d'action, tout ce que vous pouvez choisir, vous savez, si vous voulez certains, si vous ne voulez pas certains, des choses comme ça. Vous savez, il y a le mode Dieu. Vous savez, vous pouvez les obtenir pour que les compagnons vous aiment automatiquement. Vous savez, c'est assez cool. Ensuite, vous avez différentes triches. Celles-ci vous donnent simplement, vous savez, elles ajoutent 1 million à votre agilité ou ajoutent beaucoup à vos points d'action. Vous savez, ajoutent 100 millions à votre capacité de transport. Votre charisme guérit toutes les addictions. Détecte le coût de la vie. Vous savez, tout est ici. Montez de niveau. Vous savez, si vous voulez commencer le jeu, vous savez, bien sûr, vous êtes au niveau 1. Vous savez, vous jouez au jeu plusieurs fois. Vous n'avez pas envie de monter de niveau très lentement. Voilà. Furtivité juste là. Force. Vitesse de marche ajoute cela. Respiration sous l'eau, vous brûlez, vous êtes gelé, tout ce genre de choses. Vous savez, il y en a même plus, vous savez, toujours mouillé. Vous avez l'air toujours mouillé. Il y a votre soin, vous savez, tout cela. Celui-ci est assez cool. Un jetpack sans armure de puissance. J'aime vraiment celui-là. Et il vous laisse même savoir, comme la marche sur l'eau est boguée. Et ici, c'est là que vous pouvez obtenir votre expérience.
Personnellement, je n'ai jamais fait les 10 millions là-bas ou même le million. J'ai déjà pris les 100 avant. Et dans cette pièce, il y a toutes vos munitions. Il y a tout, vous savez, des cœurs de fusion et tout ça. Cette pièce, ce sont toutes vos armes, les fusils laser, les planches, les mines, tout. Et puis ça, vous entendez ça. Et c'est un coffre d'objets légendaires. Et quand vous entrez pour la première fois dans la pièce, il commence à faire apparaître toutes les armes et armures légendaires du jeu. Vous savez, le tuyau de plomb de l'assassin, l'auto-stimpack, les cavaliers renforcés, le caméléon. Les barres de fer, le camouflage, l'infirmité. Et plus vous restez ici, plus il se remplira de tout dans le jeu. Vous savez, vous voulez trouver une certaine arme ou quoi que ce soit, restez assez longtemps. Vous pouvez les voir commencer à apparaître là-dedans. Et il a ajouté chaque figurine du jeu, ce qui vous donnera, vous savez, des avantages pour tout. Maintenant, une fois que vous les prenez sur cette table, elles sont parties jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les obtenir et elles disparaîtront du monde de base dans le jeu. Donc, si vous vous attendez à aller, je ne sais pas, à l'épave près de Warwick Homestead, parce qu'il y a, je crois que c'est celle-là. La figurine d'agilité est là-haut. Elle ne sera pas là parce que vous l'avez déjà. Et puis le porte-revue, cela vous donnera chaque magazine du jeu. Vous savez, vous pouvez tout transférer. Je veux dire, c'est chacun d'eux. Et cela vous donnera l'avantage tout de suite. Donc, c'est en fait assez cool, vous savez, c'est tout. Dans cette pièce, vous avez tous vos objets de composants. Ce sont tous les déchets vraiment. Je veux dire, vous pouvez voir ici qu'il y a des figurines, donc vous pouvez les obtenir à nouveau, mais cela ne vous donnera pas l'avantage. Donc, au cas où vous voudriez les utiliser pour des décorations partout, vous pouvez venir ici et en obtenir plus. Ici, vous avez toutes vos clés et c'est pour tout dans le jeu. Vous savez, c'est assez cool. La clé de la salle de bain de l'abri du maire de Boston vous donne même. Il y a même quelques petits chats qui traînent ici. Maintenant, ici, il a ajouté tous les établis de fabrication. Vous savez, vous avez votre station de chimie, la nourriture, le robot, les armes, l'armure. Donc, vous pouvez en fait, vous savez, dès le début du jeu, si vous ne pouvez pas le trouver ou vous savez, voulez le construire ou quoi que ce soit, vous pouvez obtenir tous vos composants des pièces là-bas, venir ici et construire ce que vous voulez. Ensuite, il a ajouté beaucoup de stockage personnalisé, vous savez, stockage pour les joueurs si vous voulez stocker vos objets ici. Ceux-ci ne réapparaissent pas, donc c'est un stockage sur ici. Et puis ici, vous avez tous vos envois. Vous savez, adhésif, aluminium, antiseptique. Vous savez, ce sont tous vos composants de construction ici sous forme d'envoi. Cette pièce, ce sont tous vos déchets. Vous savez, si vous ne voulez pas prendre le temps d'utiliser tous les envois, vous savez, voici 65 000 aluminium dès le départ. Fibres balistiques, os, céramique, vous savez, tout. Tous vos objets de construction sont ici, et il vous donne beaucoup de stations d'armure de puissance pour que vous puissiez réparer votre armure de puissance dans cette pièce. Voici toutes vos armures et chaque tenue dans le jeu, vous savez, et même les pièces d'armure de puissance sont ici. Vous savez, vous voulez jouer un personnage de la confrérie de l'acier dès le départ. Voici votre uniforme d'officier et de chevalier de la confrérie de l'acier. Fatigue. Tout est ici. Même les trucs de l'Institut. Vous savez, vous voulez jouer un personnage de l'Institut. Voilà. Prenez un manteau de laboratoire de l'Institut. Commencez tout de suite. Maintenant, cette pièce, celle-ci est remplie de toutes les armes de triche. Maintenant, ce sont celles qui sont sévèrement surpuissantes. Celles-ci tueront tout dans le jeu en un coup. Cela dépend juste de la façon dont vous voulez jouer au jeu. Vous savez, si vous voulez jouer un personnage de mêlée, voilà. Vous avez les battes, il y a les Reapers. Si vous savez, ces armes sont amusantes car elles tirent des flammes, des rochers, des asticots. Celle-ci fera apparaître des synthétiques. Il y a un super marteau. Casse des choses, probablement fait planter le jeu. Vous devez faire attention avec certains de ces. Il y a le fusil d'assaut, le fusil à pompe, quelques-uns en fait. Et puis vous pouvez commencer ici. Vous avez des fusils Gauss de triche, le tir de mini-nuke. Le mini-nuke minigun. C'est un minigun qui tirera des mini-nukes. C'est en fait assez amusant. J'ai joué avec ça. C'est le MIRV, le fusil à mini-nuke modifié. Chez Afatman, comme si vous aviez besoin de tricher un de ceux-là.
celui-ci, ce minigun tirera des missiles. Le fusil laser de Liberty Prime, le minigun de type de dégâts de triche, celui qui tirera des pointes de chemin de fer, un livrableur à nez retroussé 44, un blaster alien de triche. Maintenant, ceux-ci tueront tout dans le jeu en un coup. Bingo. C'est un livrableur qui tire des mini-nuques. Pourquoi pas? Même des grenades de triche et des choses comme ça. C'est assez cool. Si vous voulez aller dans cette direction, vous savez, rien ne dit que vous devez aller dans cette direction. Je vais vous montrer celui-ci. Maintenant, nous arrivons aux deux dernières pièces. Maintenant, cette pièce ici traverse et l'auteur du mode a ajouté un champ de tir et il vous donne quelques raideurs. Pour tirer dessus si vous êtes un peu malade de cette façon. Je veux dire, pourquoi pas? Maintenant, cette dernière pièce, c'est une autre bonne ici. C'est là que se trouve toute l'armure de puissance, et il vous donne même de l'armure de puissance à différents stades, vous savez. Il y a les Adanka, les militaires, et c'est chaque type. T60S, T45S, Raider, confrérie de l'acier. Celle-ci est en fait l'armure de puissance d'Elder Maxon. XO1S, T51S avec des jetpacks. Pratiquement toutes les variantes d'armure de puissance que vous pouvez avoir. Je veux dire même vous voulez commencer le jeu en entrant et en ayant une belle nouvelle armure de puissance propre. Vous voulez jouer un personnage de Raider? Entrez ici et prenez une armure de puissance de Raider. Voilà, juste là, complète avec un cœur de fusion et tout. Maintenant, certaines de ces armes sont assez cool. Vous pouvez voir les statistiques là-dessus. Tout est maximisé à 99 999. Je manque en fait de munitions requises. Que diriez-vous de celle-là? Je ne me souviens pas de quelles pièces sont les munitions. Voilà. Je vais juste commencer à prendre des munitions. Peu importe les fusées éclairantes. Vous pouvez voir là que cela fait pas mal de dégâts. Vous voulez tirer une mini-nuque avec le livrableur? Voilà. Vous pouvez voir les dégâts sur celui-ci sont de 65 535. C'est une mini-nuque très lente juste là. La justice sera administrée rapidement et à peine. Maintenant, ils essaieront de vous attaquer, vous savez, ça arrive. Mais comme tout le reste, vous pouvez les tuer aussi. C'est ainsi que vous utilisez la salle de triche. Maintenant, cela, je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas exactement sûr de ce que cela fera. C'est un nouveau jeu. Que diriez-vous de découvrir, hein? Cela ajoute mon personnage. Je me demande ce qui se passe si vous lui tirez dessus. Aucune idée. Mais je suis toujours en vie, donc apparemment c'est ce que ça fait. Duplique votre personnage. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. J'espère que cela vous donne une bonne idée de comment utiliser cela sur la PS4. Comme je l'ai dit, vous savez, c'est différent sur la Xbox One que sur la PS4, donc. Vous savez, je pense que je n'ai pas téléchargé cela sur la Xbox parce que j'ai le terminal de triche. Mais pour la PS4, parce que nous ne pouvons pas avoir le terminal de triche, c'est une assez bonne façon de contourner tout cela parce que vous pouvez obtenir tout dans le jeu en quantité massive dès le départ. Vous savez, parce que comme je l'ai dit, vous venez de me voir monter au niveau 2. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez entrer dans votre inventaire. Il y a vos armes, il y a vos vêtements, l'anneau du mode Dieu. Bien sûr, vous pouvez l'activer et maintenant rien ne peut me blesser. L'aide ajoute beaucoup de points d'action. La même chose avec l'expérience. Et puis vous attendez juste que cela apparaisse là et cela finira par vous faire monter de niveau où vous pouvez simplement faire cela. Mais vous devez toujours attendre que la barre d'XP se remplisse et voilà. Mais vous voyez, je suis automatiquement passé au niveau 162, donc maintenant j'ai 161 points de niveau à utiliser pour pouvoir obtenir chaque avantage dans le jeu. Voilà. Champ de furtivité pendant 1800 secondes. Vous pouvez voir la distorsion. Me voilà. Je suis invisible et je le serai pendant 1800 secondes. Je ne sais pas si activer quoi que ce soit désactivera cela. Apparemment non. Donc je veux dire, c'est vraiment un mode cool. Il ajoute beaucoup de choses différentes et vous pouvez voyager rapidement directement d'ici. Vous savez, vous n'avez pas besoin de remonter et de sortir, vous pouvez voyager rapidement depuis l'intérieur de l'endroit. Donc c'est vraiment assez cool. Je vous laisse regarder la suite sans commentaire.
C'était la première vidéo que je fais, c'était donc pour cette vidéo un voix de synthèse enregistrée et n'était peut-être pas toujours accordé au temps de la vidéo. Pour les prochaines fois, si tout se passe bien, ce sera ma voix.